Karim, pourquoi avoir décidé de parler aujourd'hui? Pourquoi? Pour revenir un peu sur tout ça, toute mon actualité, tout l'acharnement médiatique qu'il y a sur moi. Même le Premier ministre a pris position comme quoi un grand sportif se doit être exemplaire. Il est contre votre retour en équipe de France. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. C'est de l'acharnement, il y a rien d'autre à rajouter, je dirais, parce que là, on m'accuse, on me traîne dans la boue, dans tous les sens, comme si j'étais un criminel. Et voilà, c'est des choses horribles. La dernière fois, j'avais présenté la partie 1 de mon uchronie. Aujourd'hui, c'est l'heure de la deuxième partie. Et si Benzema avait jamais connu l'affaire de la sextape, comment ça se serait déroulé, c'est ce que nous allons imaginer. Nous sommes en août 2018 et Benzema doit se préparer pour cette nouvelle saison. Et après avoir gagné le trophée du meilleur joueur de l'UEFA et après le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus, c'est un nouveau Benzema qui débute sa saison à Madrid. Celui qui s'est longtemps sacrifié pour Cristiano Ronaldo va devoir porter le plus grand club du monde. Et même si le Real Madrid post-Cristiano Ronaldo semble être sur une pente descendante, Benzema va tout faire pour maintenir le club au plus haut niveau. Réalisant au passage un début prolifique en termes de buts puisqu'il égalise son total de buts de Liga de la saison dernière lors de la 9e journée du championnat. Côté sélection, pour la majorité des supporters français, Benzema mérite le Ballon d'Or. Il est vu désormais comme un joueur qui est à la même table de Platini et de Zidane en équipe de France. Après avoir terminé meilleur joueur et meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'est un Benzema très souriant qui enchaîne les matchs de Ligue des Nations. De plus, Benzema a un record de buts en tête. C'est celui de Thierry Henry, celui qui est à 51 buts. Benzema est à 46, puis à 47 après avoir marqué face aux Pays-Bas en septembre 2018. À présent, faisons entendre le bon pour arriver en décembre 2018. Un mois très important car le 3 décembre 2018, on saura qui est le nouveau Ballon d'Or. Et cette année a une saveur très particulière pour Karim Benzema, qui est pressenti comme le futur vainqueur du Ballon d'Or. Un pressentiment qui va s'avérer véridique le 3 décembre 2018 où Benzema remporte son premier Ballon d'Or. La récompense d'une certaine philosophie du football, celui qui était critiqué pour son jeu, parfois aux antipodes des numéros 9 classiques, va mettre tout le monde d'accord. Le football, c'est pas que marquer des buts. Et pour le coup, Benzema représente bien ce qu'un joueur doit représenter. Et après avoir dédié ce Ballon d'Or à sa famille et surtout à sa mère, Benzema nous offre un discours très éloquent sur sa vision du football. Le football pour moi est un art. Quand je joue, j'essaie d'émouvoir un maximum de personnes. De plus, comme je l'ai toujours dit, un attaquant, c'est pas que marquer des buts. Si tu veux faire partie des meilleurs, faut savoir jouer dans le sens du jeu. Savoir quand il faut faire la passe ou le dribble qui va faire la différence. Ce Ballon d'Or récompense ma philosophie du football. C'est déjà un honneur d'être ici. Sans mes coéquipiers, j'aurais jamais pu remporter ce trophée. Car le football, c'est un sport collectif avant tout. Après avoir réalisé une saison exceptionnelle sur le plan collectif et individuel, Benzema va ressentir les contre-coups des enchaînements de matchs à haute intensité. Il va notamment se blesser à quelques reprises durant la saison. Une saison en dents de scie du point de vue collectif, vu que Benzema fait saison blanche avec la Casablanca, bien que statistiquement, il réalise une meilleure saison que la saison précédente. Et au niveau sélection, Benzema se rapproche tant bien que mal du record de Thierry Henry, vu qu'il en est à 49 buts, grâce à ses buts face à l'Allemagne et à la Moldavie de 2018 à 2019. Le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid va permettre à Benzema de s'imposer comme leader numéro 1, faisant au passage des prestations exceptionnelles de 2019 à 2021. Benzema vit sans doute le prime de sa carrière, que ce soit pendant la saison 2019-2020 où il porte le Real Madrid. Que ce soit en équipe de France ou avec le Real Madrid, Benzema est le joueur le plus important et décisif.
Benzema va également battre des records comme celui de Thierry Henry grâce à ses buts face à l'Andorre et l'Albanie en juin et en septembre 2019. Il va également devenir le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid en 2021. Et en 2020, Benzema remporte la Liga et en plus il termine meilleur joueur du championnat. Et en 2021, il termine meilleur buteur et meilleur joueur du championnat malgré une deuxième place de Liga. Et bien que la pandémie mondiale retardera l'Euro de 1 an, Benzema continue encore d'écrire sa légende en équipe de France. Il est désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire avec le doublé Euro-Coupe du Monde. C'est dans ce contexte que Benzema a l'ambition de faire l'histoire en allant chercher l'Euro 2021, ce qui permettra à la France d'imiter la Grande Espagne et de faire en sorte que Benzema aille chercher son deuxième ballon d'or. Fort de groupe expérimenté, la France de Benzema se présente à l'Euro avec beaucoup de certitude. Le trio Benzema, Griezmann, Mbappé terrifie le monde entier. Cependant, pas de quoi s'enflammer pour Karim Benzema. Lui-même sait qu'aucune compétition n'est gagnée d'avance. De plus, la fébrilité défensive de cette équipe de France commence à inquiéter les supporters français. Et dès le premier match, on ressent Benzema beaucoup plus fort que sa version 2018. Maintenant que Benzema est devenu le leader numéro 1 au Real Madrid, Benzema est celui qui incarne l'expérience et la sérénité. Chaque touche de balle sert au jeu dans son ensemble. Chaque déplacement donne le tempo à cette équipe de France qui se retrouve en grande difficulté face à une Allemagne plus forte que jamais. Cependant, à la 19e minute de jeu, les Allemands concèdent un but sur un contre son camp de Mats Hummels. Ce but donnera un second souffle à cette équipe de France. Il ne faudra pas plus pour que Karim Benzema prenne le contrôle du match. Et à la 44e minute de jeu, Benzema décale Griezmann pour un 1-2 pour un second but. Le score en reste là et la France de Benzema rentre plutôt bien dans cette compétition. C'est une équipe de France en confiance qui viendra à bout de la Hongrie 4-2 pour un doublé de Karim Benzema, juste avant de faire un match nul face au Portugal avec un nouveau doublé de Karim Benzema dans cette compétition. Cependant, malgré un jeu flamboyant offensivement, la force de Benzema montre une fébrilité défensive qui n'était pas présente lors de la Coupe du Monde 2018. Une fébrilité qui va malheureusement faire éliminer la France de Benzema de l'Euro 2021 malgré un doublé face à la Suisse. Alors que ça semblait irréel, la France de Benzema s'est fait sortir dès les huitièmes de finale. Et malgré un Benzema plus fort que jamais, une fin de cycle en équipe de France commençait petit à petit à faire son apparition. Après avoir connu une désillusion incroyable avec la France, Benzema doit entamer la saison 2021-2022 qui s'annonce très épuisante. À côté de cela, Benzema rêve de faire gagner la Ligue des Champions au Real Madrid, ce qui le propulserait plus haut dans l'histoire du Real Madrid. D'autant plus que Benzema est arrivé au prime de sa carrière. Et l'idée de remporter un deuxième ballon d'or n'est pas totalement impossible. Les matchs de Liga s'enchaînent avec un Benzema au sommet de son art qui continue de montrer qu'il est un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. L'élégance, la finesse, la magie, voilà comment définir le football de Karim Benzema. Et en octobre 2021, Benzema remporte la Ligue des Nations avec la France. Un trophée qui demeure assez symbolique au vu des matchs exceptionnels sortis face à la Belgique et l'équipe d'Espagne. Terminant 4e du Ballon d'Or 2021 et après des saisons de plus en plus épuisantes, c'est un Benzema en méforme physique qui débute péniblement le mois de janvier. En janvier 2022, Benzema atteint les 300 buts avec le Real Madrid. Un nombre assez symbolique qui tend à prouver sa longévité dans le plus grand club du monde. Et après avoir sorti de très belles prestations en Ligue des Champions, le Real Madrid de Benzema s'incline en demi-finale face à Manchester City, le futur vainqueur de la Ligue des Champions. Avec un Benzema blessé au match aller où City a explosé ce Real Madrid 4-0, une terrible désillusion pour Karim Benzema qui avait réalisé un 8e et des quarts de finale exceptionnels. Benzema finit par emporter tout de même la Liga et il termine meilleur joueur et meilleur buteur du championnat. Et bien que Benzema est de plus en plus sujet aux blessures, il va tout de même marquer son 70e but avec l'équipe de France face au Danemark.
Alors que Benzema arrive dangereusement vers ses 35 ans et après une saison tronquée par quelques blessures majeures, c'est un Benzema plus motivé que jamais qui entame sa dernière saison avec le Real Madrid. Benzema a annoncé qu'il quitterait le Real Madrid en fin de saison, mais avant cela, il rêve de remporter son deuxième ballon d'or. Et la saison commence plutôt bien pour Benzema qui arrive à enchaîner les matchs tout en se ménageant lors des matchs les moins importants. Chaque touche de balle, chaque but, chaque célébration annonce un peu plus la fin de l'histoire entre le Real Madrid et Karim Benzema. Et le 17 octobre, Benzema finit 4e du Ballon d'Or après la victoire de Kevin De Bruyne pour son premier Ballon d'Or. Et alors que la Coupe du Monde se rapproche, le Real Madrid annonce une gêne pour Benzema au ischio-jambier. Une situation qui sonne comme un signal d'alarme assez inquiétant en vue de la forme actuelle de l'équipe de France. Arrivé dans un état de méforme physique, Benzema tient absolument à jouer cette Coupe du Monde. Et ça tombe bien. Celui qui est vu comme l'emblème de l'équipe de France a le soutien de ses coéquipiers et de son coach, Didier Deschamps. Le 22 octobre, la France entame son premier match de Coupe du Monde face à l'Australie. Alors que beaucoup de gens s'inquiétaient de cette équipe de France, la France inflige une lourde défaite 7-1 aux Australiens, avec un Benzema qui inscrit un triplé pour une passe décisive. Pareil face au Danemark où la France gagne 5-2, là encore avec un Benzema exceptionnel. Dans le jeu où pour marquer des buts, les expressions manquent pour décrire ce qui est en train de se produire. Et alors que Benzema sera préservé lors du 3e match, la France de Benzema donne une véritable leçon de football aux Polonais, puisque la France explose 5-1 la Pologne et se dirige vers un quart de finale d'autologie face aux Anglais. Dans un stade qui transparaît l'émotion et le stress, la France entame son match très sereinement, forte d'une expérience acquise par les succès passés notamment en Coupe du Monde 2018. Les trios Benzema, Griezmann, Mbappé montrent une nouvelle fois la voie à la France qui ouvre le score très tôt dans ce match. Et alors que la France pense pouvoir tenir le score jusqu'à la fin, Harry Kane sur penalty remet les deux équipes à égalité. Cependant, il en faut beaucoup plus pour décourager Karim Benzema qui va profiter d'un merveilleux centre pour adresser une tête imparable. Le score reste là et la France se dirige tranquillement vers les demi-finales face au Maroc. Et face au Maroc, la France doit trembler. Cependant, l'expérience de Benzema va permettre aux autres joueurs français de rester concentrés dans le jeu. La France bat finalement les Marocains 4-0 avec une prestation encore une fois très aboutie de la part de Karim Benzema puisqu'il va marquer un but et faire une passe décisive. C'est en toute logique que la France se dirige vers une finale face à l'Argentine de Léo Messi. D'un côté, l'Argentine de Léo Messi, de l'autre, la France de Karim Benzema. Seule une des deux équipes remportera cette Coupe du Monde. Le coup d'envoi est lancé. Les deux équipes s'observent. L'expérience de Benzema va permettre à la France de moins subir la pression des Argentins. Leader technique de cette équipe, Benzema va permettre aux siens de mener au score dès la 15e minute de jeu. Et alors que Léo Messi égalise à la 23e minute de jeu, la France va prendre le contrôle du match afin de moins subir la pression. L'acte tactique est clair. Profiter des dézonages constantes de Karim Benzema afin de pouvoir créer de la supériorité numérique au milieu du terrain. Une tactique qui a longtemps fonctionné jusque-là. Alors que le match semble se diriger vers les prolongations, Mbappé donnera l'avantage à la France à la 81e minute de jeu. Et malgré que les Argentins vont tout faire pour égaliser, la France finit par garder le score jusqu'au coup de sifflet final. Benzema se lève pour la deuxième fois la Coupe du Monde, un moment légendaire pour celui qui est considéré comme le meilleur joueur français de l'histoire. Après avoir remporté la Coupe du Monde, c'est un Benzema au corps meurtri par quelques pépins physiques qui va tant bien que mal continuer sa dernière saison au Real Madrid. Malheureusement, l'effort fourni lors de cette Coupe du Monde va grandement diminuer car Benzema, qui va manquer comme la saison passée, certains des matchs les plus importants au Real Madrid. Le Real Madrid fait quasiment saison blanche en remportant tout de même une Copa del Rey. Et après avoir passé une saison assez mitigée au Real Madrid, et après avoir passé 14 ans dans le plus grand club du monde, il est temps pour Karim Benzema de quitter le Real Madrid par la grande porte et de rejoindre l'Arabie Saoudite. Et dans la foulée, Benzema annonce sa retraite internationale après avoir disputé ses 2 derniers matchs face aux Pays-Bas et à la République d'Irlande. On note que Benzema finit meilleur buteur français de l'histoire de l'équipe de France avec 81 buts. Il termine meilleur passeur avec 37 passes décisives.
Et le 30 octobre 2023, le verdict tombe. Benzema finit deuxième du Ballon d'Or et la dispersion des voix et la saison en club gâchée par quelques pépins physiques ont fait que Benzema finit deuxième. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!